Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a accordé une audience au Palais Royal dans la capitale à l'ambassadeur koweïtien au Cambodge de lui prendre congé au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. À l'occasion de cette audience, au 8 août 2024, son Excellence Mohammad Al-Hari, ambassadeur de Koweït au Cambodge, tient à exprimer sa sincère appréciation du développement du Cambodge sous le règne de Sa Majesté le Roi, du gouvernement royal et du peuple du Cambodge qui ont travaillé dur pour construire la paix, une unité nationale et développer dans tous les domaines. Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a félicité l'ambassadeur koweïtien pour son succès de sa mission diplomatique au Cambodge. L'ambassadeur a partagé ses grandes expériences de sa mission diplomatique et a obtenu d'excellents résultats et un grand honneur. Sa Majesté le Roi tient à exprimer sa chaleureuse gratitude à l'ambassadeur de Koweït pour sa bonne coopération avec le gouvernement royal du Cambodge et le succès obtenu par l'ambassadeur koweïtien a apporté une contribution significative au développement et l'amitié traditionnelle entre le royaume du Cambodge et le royaume de Koweït. Sa Majesté le Roi se réjouit des progrès des réalisations amicales entre les deux royaumes. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur, Sa Majesté le Roi a adressé un message royal de salutation aux dirigeants koweïtiens dans un esprit de profonde amitié pour les nations de deux pays. De Montfort, Cambodia, Université du Royaume-Uni a ouvert ses portes au Cambodge. Samdech Maha Bobor Thapaday Khonmanat, Premier ministre, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'université, a annoncé que cette université a pu ouvrir ses portes à Phnom Penh en passant sur 4 significations. S'exprimant à cette occasion, Samdech Thapaday a félicité l'ouverture officielle de l'université de Montfort, Cambodia, la première université standard britannique et la première branche de l'université en Asie du Sud-Est. Le Premier ministre a également évoqué les 4 significations de la fondation de l'université britannique au Cambodge, à savoir, premièrement, c'est la reconnaissance de la qualité de l'éducation du Royaume du Cambodge et de la capacité des étudiants cambodgiens à recevoir un enseignement supérieur des normes internationales pour améliorer la compétitivité dans le contexte des normes mondiales. L'université de Montfort a décidé de choisir le Cambodge comme destination pour son expansion car elle reconnaît que le Cambodge regorge de jeunes énergiques et proactifs qui contribuent à son développement ainsi qu'au développement communautaire dans son ensemble. Deuxièmement, c'est un facteur de stabilité politique, de croissance économique et de potentiel de croissance future du Cambodge, notamment l'évaluation du pouvoir d'achat du marché cambodgien qui croît parallèlement au développement de l'économie cambodgienne. Troisièmement, la présence de l'université de Montfort sera un catalyseur de la compétition pour la qualité de l'enseignement supérieur au Cambodge et élargira la gamme d'options pour l'éducation et les étudiants cambodgiens. En même temps, c'est une valeur ajoutée pour les établissements d'enseignement supérieur puisque l'université de Montfort a été sélectionnée comme l'un des centres mondiaux des Nations Unies et en partenariat avec les centres éducatifs des Nations Unies et d'autres partenaires pour répondre aux objectifs de développement durable par la recherche, le travail communautaire et l'excellence académique. Et quatrièmement, l'université de Montfort peut contribuer à empêcher la fuite des ressources cérébrales en proposant un enseignement sur place et en créant des emplois au Cambodge, ce qui constitue une nouvelle opportunité pour les étudiants cambodgiens de profiter des avantages d'une grande partie du système éducatif britannique dans leur pays d'origine. Samdech Thapaday a souligné la politique du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale qui s'est concentrée sur les facteurs humains dans le développement de la nation pour devenir un pays à revenus élevés conformément à la vision Cambodge 2050.
Pour réaliser cette vision, le Cambodge a besoin d'un capital humain plein de connaissances, de capacités, de compétences, ainsi que de vertus, de morale et d'une bonne santé pour garantir la compétitivité internationale, ainsi que la capacité de participer à la construction socio-économique et industrielle basée sur la connaissance. Le séminaire sur le lancement du projet de promotion de démarrage sain a été organisé sous la présidence de son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun, ministre d'État, président du Conseil du développement agricole et rural, président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit. Madame Vinette Vung, directrice nationale du Plan international Cambodge, a déclaré que le Plan international est une organisation de développement indépendante et humanitaire qui promeut les droits des enfants et l'égalité des filles pour éliminer les défis des filles et des enfants vulnérables et promouvoir le droit de la naissance à l'adolescence. Elle a affirmé que le séminaire d'aujourd'hui était important pour présenter le projet de démarrage sain aux principales parties prenantes, ainsi que pour rechercher un soutien et une coordination, ainsi qu'une collaboration pour la mise en œuvre réussie du projet. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun, ministre d'État, a déclaré que le projet de démarrage sain visant à garder les enfants en bonne santé en leur fournissant une nutrition adéquate, des opportunités d'apprentissage et de bon développement précoce. Ce projet participera notamment à la mise en œuvre de la 3e stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2024-2028. Au cours de la 7e législature de l'Assemblée nationale, le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction de Samdech Mahabobor Thappadej Hotmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a activement participé avec d'autres pays à la résolution des problèmes liés au système alimentaire et au changement climatique, en définissant politiques et stratégies sectorielles et multisectorielles axées sur l'amélioration des moyens de subsistance des populations, la réduction de la pauvreté et la recherche d'emplois décents pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a accordé une visite de courtoisie à M. Andy Hewson, représentant de Heineken Cambodia. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et son épouse distribuent des dons de matériel d'études aux élèves de l'école primaire Boh Liu, district de Chetborey, province de Kraché. À l'occasion d'accomplir sa mission dans la province de Kraché dans l'après-midi du 7 août 2024, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kraché, et son épouse, Lô Chum Tiêu Tuiseri Ratana Ned Petra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, ainsi que les dirigeants du ministère de l'Information, le directeur de Great Wall Motor et la fondation ont apporté des dons de matériel d'études pour distribuer à plus de 200 élèves de l'école primaire Boh Liu, district de Chetborey, province de Kraché, et ont également distribué aux parents des élèves défavorisés. À l'occasion de sa rencontre avec les parents et les élèves dans l'enceinte de l'école primaire Boh Liu, Son Excellence le ministre de l'Information a souligné que le gouvernement royal du 7e mandat, sous la direction sage et proactive de Samdech Mahabobor Thappadej Hotmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, continue de prioriser, soutenir, développer et améliorer le bien-être des enfants depuis l'enfance et à l'adolescence. Nous devons donc tout partager l'amour, le plaisir et l'espoir pour tous les enfants afin qu'ils puissent devenir de bons citoyens pour la société, a déclaré le ministre de l'Information. Des dons sont distribués à plus de 200 élèves de l'école primaire de Boh Liu à cette occasion. Chaque élève a reçu un sac, une bouteille d'eau, ainsi que des gâteaux et autres matériels scolaires de la part de TWM, One Road Group et de la Fondation One Road.
Les dons ont été également distribués à 70 parents des élèves défavorisés. Tandis que les dons royaux de Sa Majesté la Reine Mère, comprenant un sarong et de l'argent, ont aussi été remis aux parents des élèves venus de participer. Lors d'une visite de courtoisie avec le ministre de l'Information, M. Andy Husson, représentant de Heineken Cambodia, a exprimé son soutien et ses félicitations à l'équipe de gestion de la publicité sur les produits alcoolisés pour son travail important dans la mise en place d'un mécanisme de gestion de la publicité sur les produits alcoolisés au Cambodge. Son Excellence le ministre Ned Petra a souligné que le travail de gestion de la publicité des produits alcoolisés au Cambodge est important et que le gouvernement royal a examiné très attentivement pour promouvoir et améliorer le bien-être, l'ordre public grâce à une meilleure gestion des produits alcoolisés. À travers ce travail, le ministère de l'Information mènera une campagne bonne volonté sur la gestion de la publicité sur l'alcool en remplaçant les publicités qui placent des publicités sur les principaux produits par de grandes images éducatives pour participer à rendre la promotion de l'alcool plus ordonnée et pour continuer à améliorer le bien-être des peuples. Il convient de noter que le groupe de travail chargé de gérer la publicité des produits alcoolisés a été créé par le chef du gouvernement royal du Cambodge, le Premier ministre Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, le 12 avril 2024. Ce groupe de travail a une tâche de diriger stratégiquement la gestion de la publicité des produits alcoolisés. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.